Bien sûr que Auch s'est imposé face à Florence 26-18 à la mi-temps cet après-midi. Valence qui mène face à Anglette 13-3. Salles qui mène d'un petit point face à Groyer, c'est serré 17-16. Et les autres rencontres, on n'a pas réussi à vous trouver. C'est Lannemezan-Arcachon et Marmande de Saint-Jean-de-Luz. Oui, on a un match nul pour le moment entre Lannemezan et le bassin d'Arcachon, 6 partout. Ouais, 6 partout, merci Pierre. Et ici, Moléon, 12-3. Ça vient de repartir. Coup d'envoi des Niortais récupéré par les joueurs du SM. Avec Antion Pribat qui vient de faire son entrée, qui dégage son camp. Mais ce ballon qui reste dans l'aire de jeu avec la relance du numéro 8, qui passe par le sol avec Léo Letiec également qui est rentré. Voilà les deux joueurs qui sont rentrés à la pause après les citrons. Et l'arbitre qui a déjà le bras levé avec un plaquage haut signalé par l'arbitre. Et l'avantage pour les Niortais qui viennent attaquer la ligne. Moléon qui doit se cantonner à un rôle défensif. Et l'arbitre qui signale l'endroit de la pénalité. L'endroit de la pénalité. Avec les feuilles qui s'envolent, il y a pas mal de vent cet après-midi ici du côté de Niort. On remercie la dame qui nous a rattrapé les feuilles. Et la pénalité signalée sur la ligne médiane. Le jeu au pied, est-ce que c'est sauvé? Non, le jeu au pied précis, puissant du demi d'ouverture Fuertes. Et ce ballon qui sort à 20 mètres de l'embut du SM. Moléon toujours dans une position défensive. Oui, et on a le dernier, on va pas dire résultat parce que c'est pas terminé, mais on a Saint-Jean-de-Luz qui mène 27-20 à Marmande. Ouais, petite surprise ça avec Saint-Jean-de-Luz qui mène du côté de Marmande. Marmande aussi qui a besoin de points. On voit que tous les résultats sont serrés. Une poule très homogène en National 2. Et Moléon qui essaye de porter le ballon, qui a récupéré ce ballon qui était mal en mauvaise position. Cette touche défensive à 20 mètres de son embut. Ce ballon récupéré. Aurélien Donadieu qui est tergiverse et qui est contré. Attention, attention, on se remet la pression. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de vent qu'en première période. Et Moléon qui s'en sort bien puisque Moléon aurait pu encaisser un essai gag et le lancer pour Niort sur ce contre. Allez, se lancer, bonne prise du ballon là, du second de ligne, mais le lancer pas droit. Alors rappelle cette nouvelle règle, si il y a deux équipes qui jouent le duel, il faut que le lancer soit droit. Et si une équipe décide de ne pas la sauter, si le lancer pas droit, on laisse quand même cette action se poursuivre. Et là en l'occurrence, Moléon avait décidé de solliciter son second de ligne qui vient de rentrer, Léo Letiec. Lancé pas droit, Moléon qui a le choix et qui décide de prendre la touche plutôt que la mêlée. Il se lancer cette fois-ci en faveur d'Ayan Etcheverry. Ça brûle un petit peu le bout des doigts. Et Marc Ziegler, un pompier qui vient un petit peu sauver son équipe et qui vient se proposer. On passe par le sol. On est à 5 mètres. On est même rentré le ballon dans l'embut. Antion Privat sous pression. Et Antion Privat sans trembler, qui dégage son camp à limite de son embut. Cette touche trouvée est toujours à 21 mètres. On est dans nos 22, on subit, Pierre. Oui, c'est un retour des vestiaires très compliqué pour le SAM qui est bousculé. Et on espère un réveil du SAM en deuxième mi-temps. Ouais, on espère surtout sortir de cette zone et essayer de se dégager. Allez, Marc Ziegler qui récupère ce ballon. Sur le lancer adverse, on a chippé le ballon, ça c'est une bonne nouvelle. Remise intérieure de Lucas Avila pour Jérôme Vermèche. Jérôme Vermèche qui passe par le sol. Un ballon là à négocier avec le capitaine maintenant, Romain Cavallero. Coffret qui est pris et qui est refoulé, qui passe par le sol. On a 15 mètres du bord de la touche. Au 20 mètres, Aurélien Donadieu qui n'a pas trop de solutions, qui demande à Marc Ziegler de faire le petit train.
Obligé de trouver une petite touche. Molion qui joue cette deuxième mi-temps face au vent et qui est obligé de prendre ce paramètre en compte. On a eu l'entrée aussi de Louis Raschetti. C'était les 3 changements. Louis Raschetti, Léo Letiec, Antion Pribat, les 3 changements. Et aussi notre ami Agustin Peleas, les 4 changements de côté SM. Et là, un gros naze en avant. Le numéro 12 qui s'en veut, c'est lui qui a inscrit le deuxième essai. Et cette fois-ci, moins inspiré puisqu'il laisse échapper le ballon. Et un arrêt de jeu. Il y a Romain Caballero qui reste au sol. Effectivement, Romain Caballero au sol, sûrement marqué par ce défi physique de cette première mi-temps qui a été très rude pour le SAM sur leur ligne pendant de nombreuses minutes. Et voilà, on voit déjà les premiers signes de souffrance du côté des avants du SM. Ouais, Molion qui a subi cette première mi-temps, qui a encaissé 2 essais, qui est mené 12-3. On joue la 6e minute dans cette deuxième mi-temps. Si vous nous rejoignez, je rappelle que les espoirs du SM qui s'imposent en levée de rideau, 24-17. Et cette fois-ci, introduction pour Aurélien Donadieu, cette mêlée juste à l'entrée des 22 mètres. L'arbitre qui interrompt le jeu, ça fait beaucoup de mêlées qui passent par le sol. Ça ne permet pas de mettre du rythme dans cette rencontre. Et les Poitevins qui essayent d'enlever la terre sur leurs crampons. Et en gaulois, on dit les habitants des Deux-Sèvres, du Poitou et de Niort plus précisément, les Pictons, voilà, les Pictons qui ont du mal au niveau de leur première ligne, de leurs appuis. C'est un petit peu la même chose côté SAM puisqu'on a une pelouse grasse cet après-midi. Et ce vent incessant, cette pluie par intermittence qui ne permettent pas d'avoir des conditions de jeu optimales. Mais après vous me direz, on est bien en hiver. Et du coup c'est plus difficile en ce dimanche 25 janvier de se faire des passes. Antion Privat en position d'ouvreur qui croise son coup de pied, qui va trouver une magnifique touche. Ça fait du bien cette diagonale trouvée par Antion Privat pour essayer d'occuper le terrain. Aller essayer de jouer chez l'adversaire cette touche quasiment sur la ligne médiane. Même si on rend le ballon. Allez, du coaching côté Poitevin avec 2 entrées. L'entrée du numéro 18. C'est César Baudin et on a également le 25, c'est Shahir Ouadi qui font leur apparition ici dans ce stade Espinassou de Niort. Allez, cette touche avec un alignement complet et on dévie le ballon avec dans la zone du 10, le numéro 12 là qui vient gagner son duel, qui avance, qui passe par le sol, sur une pointille, un ballon dynamique et qui sort même sens, grand côté. Molion qui doit mettre les barbelés, tenir. Ouf, là, nouvel entrant, là, il vient essayer à la corne de gagner son duel. Le passage de bras, c'est pas mal fait pour piler, numéro 15 qui passe par le sol. On est à l'entrée des 22 mètres avec des joueurs qui arrivent à lancer. Il arrive un petit peu de réussite, heureusement que le pilier là laisse échapper ce ballon. Antion Privat refoulé, attention, on rentre ce ballon dans notre en but, mais il y avait au préalable un en avant rouge, ballon rendu au noir. Mais on voit que quand ils jouent dans le sens, dans la défense, ça vient taper très fort et point de collision, ils sont en faveur des locaux. Oui, c'est une équipe qui est, comme on l'a dit, aussi physique devant que derrière, une équipe plutôt complète. Et nos Molyonnais qui résistent, mais c'est compliqué. Molion qui accuse un retard de 9 points après 9 minutes dans cette deuxième mi-temps. Molion mené 12-3. Molion qui a encaissé 2 essais, un essai de pénalité et un essai de son centre, le numéro 12, et une petite pénalité d'Aurélien Donadieu. Et Molion qui doit jouer ce ballon à l'entrée des 22 mètres. On est légèrement sur la gauche des poteaux.
mais les stables avec Antion Privat qui va pas s'embarrasser et qui va taper ce ballon dans la diagonale, mais ces ballons récupérés par Pilé qui feinte la passe et qui permet d'avoir un ballon propre à négocier pour ses avants. Continue de défendre, l'arbitre qui a levé le bras, il y a un avantage à jouer pour cette équipe niortaise qui essaye d'avancer, de progresser. Attention, pas se mettre à la faute, l'arbitre qui a toujours ce bras levé, donc il y a une nouvelle faute. Et là, un petit problème défensif côté SM avec un intervalle qui s'est libéré. Numéro 6 qui s'est engouffre, qui passe par le sol. Et l'arbitre qui a considéré qu'il n'y avait pas d'avantage sur cette dernière action, qui va revenir à la faute. Un plaquage haut signalé contre les joueurs du SM. Un Moléon qui est dominé au niveau de la possession du ballon, de l'occupation, et nouvelle pénalité contre le SM. On est déjà à 8 depuis le début de cette rencontre, 6 contre Niort. Et on décide d'aller en touche, de ne pas prendre les points après la pelouse-ci est grasse et ça permet pas forcément d'avoir de très bons appuis, Pierre. Non, c'est sûr, une pelouse forcément avec le temps qui n'est pas de superbe qualité. Donc pour faire du jeu, c'est assez compliqué. Allez, cette touche avec Niort qui est à 10 mètres de notre but. Moléon qui a décidé de ne pas sauter, du coup là c'est pas forcément très droit, mais l'arbitre qui laisse jouer, attention parce que Niort emporte tout sur son passage et va sûrement aller débouler dans l'embut. Il faut tenir côté SM, on a du mal à défendre. Et l'arbitre qui doit accorder cet essai puisque Moléon là s'est fait emporter sur 12 mètres. Et ce ballon qui va finir dans l'embut avec Romain Caballero qui vient demander des explications auprès de l'arbitre. Mais le troisième essai validé pour cette équipe de Niort. Deuxième ligne, numéro 18, César Gaudin. Et 51e minute. Niort 17. Et c'est le numéro 18, Gaudin. Le numéro 18, César de son prénom, qui permet à son équipe de passer à 17-3. 17-3. Alors qu'on va tenter de transformer avec leur demi d'ouverture. Allez, Anthony Fuertes à 27 mètres des perches, avec le vent dans le dos, peut-être plus facile pour lui, et s'est transformé en bord de touche. Et là, l'équipe de Niort qui se détache, menant 19-3. Moléon qui a craqué, qui n'a pas réussi à tenir sur ce ballon, sur cette touche, ce ballon porté, Pierre. Moléon qui est dominé depuis le début du match. Moléon forcément qui se fatigue et malheureusement c'est le troisième essai encaissé. Ouais, Moléon qui évite un petit peu son banc avec l'entrée de Martinet-Perrin qui rentre à la place de Lucas Avila, le numéro 12 du SM. On a également Romain Caballero qui vient de sortir. Allez, coup de pied de renvoi d'Antion Privat et Niort qui laisse ce ballon rebondir. Et avec un petit peu de réussite, ils vont le récupérer et essayer de mettre la marche avant avec leurs avants. On est dans l'axe des poteaux, aux 20 mètres. Ballon négocié par le demi de mêlée qui va sortir ce ballon, trouver la touche. Cette touche trouvée à 39 mètres de leur en but, lancé à suivre pour le SM. Envie de Leban également côté Poitevin avec l'entrée du numéro 20, Baptiste Duprat qui remplace Al-Sasseb, Benjamin Al-Sasseb. On a également le 23 et le 17, c'est Shahir Ouadi et Thierry Futeux. Allez, le public est satisfait du rendement de ces joueurs qui fait innovation assez guerrier,
qui ont fait un bon match, qui mènent 19-3, qui ont le bonus offensif pour le moment. Allez, cette touche trouvée à 2, et malheureusement un problème de transmission entre Johan Etchebarn et Yann Etcheverry qui ont essayé de la jouer rapidement dans le couloir des 5 mètres. Et malheureusement, ce ballon mal maîtrisé par Yann Etcheverry, lancé pour les locaux. On a perdu le ballon sur cette action complice. Bon, qu'est-ce qu'il y a à espérer, Pierre, là, parce qu'on est mené 19-3, on joue depuis 15 minutes dans cette deuxième mi-temps, et on voit à ta tête que tu n'y crois plus trop. Non, mais on est dominé depuis le début, on s'accroche comme on peut. Il va peut-être falloir un ou deux éclats de génie de la part du SAM aujourd'hui. Ouais, il va falloir plusieurs éclats de génie pour essayer de renverser la tendance. Pour l'instant, c'est toujours Niort, sûr de son fait, qui se fait des passes, qui joue avec ses avants, qui domine les points de collision, qui domine les duels et qui a des ballons à négocier. Alors là, c'est pas le meilleur ballon qu'ils aient à négocier puisque là, ils ont tapé loin devant. Allez, avec... mais il est bien pris aux jambes, ça tombe vite pour notre ailier Julien Laroudé. Maintenant, on relève le ballon avec Mano Chaumet. Mano Chaumet qui est renvoyé lui aussi dans sa moitié de terrain. Et donc du coup, après 2 temps de jeu, obligé de se débarrasser du ballon avec du pied. Aurélien Donadieu qui lève ce ballon un petit peu trop profond. Ballon récupéré par Pilet. Pilet qui va peut-être amorcer une relance. Qui a décidé de garder ce ballon et de pas s'isoler de ses soutiens. Ce ballon qui sort rapidement avec l'ailier là qui tombe sur un os avec Jérôme Vermèche qui met un beau plaquage. Allez, le troisième ligne qui est bien pris par Ayande Etcheverry. Molion qui fait un gros match en défense mais qui n'a pas forcément trop de munitions. Et là attention parce que là Pilet va très vite à l'arrière. Il arrive à passer les bras. Heureusement qu'il y a un retour salvateur du pilier du SM qui passe par le sol. Les soutiens qui sont plutôt bons. Et la pénalité contre, c'est joué rapidement par Aurélien Donadieu qui tente le tout pour le tout. Avec un solide méchant même plaquage. Aurélien Donadieu qui était relâché, qui ne s'attendait pas à être plaqué, qui reste au sol, qui se tord de douleur. Amolion qui continue de jouer cette action. Le ballon relevé par les avants du SEM avec Johan Etchebarn qui touche son premier ballon. Nouvelle pénalité. Et là, je crois que l'arbitre Philippe va mettre la main à la poche. Ouais, ça fait deux actions là et 2 coups sur coup où ils se mettent à la faute les joueurs niortais. Ouais. Avec effectivement un plaquage plutôt dangereux sur Aurélien Donadieu qui reste au sol. Allez, ça discute entre Léo Letiec qui est redevenu le capitaine suite à la sortie de Romain Cavallero. Ça discute. Il y a 2 fautes sur la même action. Léo Letiec qui doit inciter l'arbitre à mettre la main à la poche. Il n'en est rien. Aurélien Donadieu qui reprend ses esprits, qui se relève. 18 minutes dans cette deuxième mi-temps. On approche de l'heure de jeu. Et c'est toujours Niort qui mène sur sa pelouse 19-3. Niort qui a inscrit 3 essais. Allez, la bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a une bonne nouvelle en ce dimanche. C'est les Espoirs qui se sont imposés en levée de rideau. Victoire 24-17. Le lancer compliqué là d'Ayande Etcheverry. Il n'est pas droit. Et le ballon qui va être rendu à la défense. Il faut s'appliquer côté SM. Même s'il y a un vent très fort cet après-midi. Les remplaçants qui vont regagner les poteaux, faire la zone d'en-but. On remet les chasubles. Il nous manque encore un joueur qui n'est pas rentré. C'est Rémi Dubier. Rémi Dubier qui est remplaçant cet après-midi. Allez, cette mêlée en faveur de cette équipe de Niort. On est à 15 mètres du bord de la touche sur la ligne des 22 mètres. Introduction pour Baptiste Duprat. Allez, commandement de l'arbitre. Allez, mêlée plutôt stable. La double poussée là, nettement à l'avantage de Niort. Et l'arbitre qui va sanctionner la mêlée du SAM.
Et cette pénalité qui va leur permettre de se dégager et de peut-être de réinvestir le camp du SM. On a 9 pénalités contre Mauléon. 7 contre Niort. Allez, et c'est l'entrée du numéro 19 qui a 20 minutes pour prouver et qui remplace l'excellent. C'est Jeff Gouffan. Jeff Gouffan qui applaudit, bien sûr, par le stade Espinassou. Qui a fait son match, qui est précieux en touche, qui dynamise les ballons. Un joueur très intéressant à suivre. Rémi Dubier qui fait son entrée. Effectivement. En espérant qu'il amène son expérience et sa vision du jeu. Oui, et avec la sortie de Aurélien Donadieu. Allez, Aurélien Donadieu qui a eu un petit peu de mal. Il a essayé de dynamiser quelques ballons, mais il n'a pas été récompensé. Une passe en avant à un moment donné. Le jeu au pied de temps en temps aussi un peu approximatif. Il a inscrit 3 points. Et là, la belle occupation, le 50-22 tenté et réussi par le demi d'ouverture Anthony Fuertes qui avait vu la zone désertée par le triangle défensif du SM. Et Niort qui va bénéficier d'un lancer intéressant à 18 mètres de notre but. Il ne faut pas encaisser le 4e essai, sinon on aurait beaucoup plus de mal mais au moins à les contrarier, au moins pour leur priver du bonus offensif. C'est un peu ce qu'on peut, on peut faire de mieux, parce que bonus défensif on est encore loin, au moins 16, Pierre, c'est difficile. Oui, effectivement, je pense que c'est la seule chose où on peut lutter. Le bonus défensif est assez loin, donc essayez peut-être de leur empêcher d'avoir le bonus. Ouais, avec cette équipe de Niort qui porte le ballon, qui attaque la ligne. Là, ils ne sont plus qu'à 3 mètres. L'arbitre qui a toujours ce bras levé. On a vraiment beaucoup de mal à défendre. On est très souvent pénalisé. Et cette équipe de Niort qui porte le ballon, qui s'est dynamisée. On est maintenant sur le grand côté. Et il est repris. Heureusement, le numéro 15, est-ce qu'il va y aller en 2 temps? Non, l'arbitre qui considère que c'est un empilement dans l'embut. Mais il y avait encore une position de hors-jeu de la défense du SAM qui a énormément de mal à défendre alors que ça se chamaille juste derrière. Allez, il faut revenir et se replacer dans notre embut, sur notre ligne. Pénalité à 5 mètres, légèrement sur la droite des poteaux. Ils vont peut-être la jouer à l'ancienne avec leurs avants. On va voir que la décision, non, ils prennent un mêlée. Attention, ça chauffe pour le 4e essai. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre? Eh bien, c'est une bonne question. Il faut essayer de mettre les barbelés et de faire le dos rond. Et il faut peut-être essayer de croire sur le destin aujourd'hui, Philippe. Ouais, mais là, je pense qu'il faudra un peu plus que le destin. Là, mené à 19-3, 23e minute dans cette deuxième mi-temps. Et c'est le numéro 20, Baptiste Duprat, qui a la main sur ce ballon et qui va introduire ce ballon sur cette mêlée. Rémi Dubier qui est vigilant, qui appelle ses partenaires pour les placer, qui leur dit allez, il faut monter comme des morts de faim, il faut aller les chercher, pas subir. Allez, la mêlée qui avance, qui progresse. L'arbitre qui a levé le bras, c'est joué sur le petit côté. Allez, avec la bonne montée défensive. Ouais, c'est pas mal fait, même s'il y a l'avantage à venir. Il faut continuer de défendre, d'aller les chercher, les faire tomber le plus rapidement, de permettre de passer les bras, de trouver des intervalles, de se lancer. Ça tape fort. Mauléon qui subit, qui met pourtant de l'intensité dans ses plaquages, mais qui a de plus en plus de mal. Allez, demi d'ouverture qui va trouver son centre et qui arrive à trouver une solution. On est au pied de la ligne, au bout de la ligne. Est-ce qu'on y va en bout de ligne? Oui, cet essai. Et malheureusement, le SM qui encaisse le 4e essai. Et Mauléon qui craque, le 4e essai. Vous l'avez annoncé quasiment. Mauléon qui n'a pas réussi à tenir son embut. Plusieurs temps de jeu. Ils sont pragmatiques, ils savent, ils sont sûrs de leur force. Ils savaient qu'à un moment donné, ils allaient pouvoir inscrire ce nouvel essai. Ils ont d'abord pilonné la ligne. Ils ont été à 2-3 reprises
à quelques centimètres d'inscrire à cet essai. Et après, on est parti chercher les extérieurs. On a bien navigué, bien travaillé, avec de l'incertitude, 2-3 courses avec des leurres. Et derrière, Molion qui craque avec cet essai du numéro 10, Anthony Fuertes. Anthony Fuertes qui n'est pas réputé forcément pour son jeu à la main et qui permet à son équipe d'inscrire un 4e essai. Commence à faire lourd au niveau du tableau d'affichage. Ouais, 65e minute, 4e essai pour les Niortais. Le score qui passe à 24-3. Et malheureusement, ton destin, Pierre, n'a pas été bénéfique pour le SM. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour aujourd'hui. Bon, c'est vrai, on avait été prévenus et on s'attendait à un déplacement très compliqué dans les Deux-Sèvres. Et ben, on a la réponse en direct. Et la transformation qui passe entre les poteaux en bord de touche, 27 mètres, Fuertes qui nous régale là depuis quelques minutes. Ça y est, ils ont pris la mesure de cette équipe du SM. Et là maintenant, ils se dirigent vers une victoire bonifiée avec 4 essais à 0 et ils mènent 26-3 alors qu'on a vidé le banc côté Niort. Et Niort qui continue de porter le ballon, de gagner ses duels. Molion qui doit encore une fois défendre. C'est un petit peu le résumé de cette rencontre, avec une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Et une équipe qui avance en plus, là, à l'image de son centre, son numéro 13 qui gagne le duel. Renversement sur le second de ligne qui va créer un point de fixation. Un ballon lent à négocier. Fuertes qui feinte le jeu au pied, qui sert ses partenaires. Peut-être une interception. Côté SM, malheureusement, on était prêt à défendre, pas à mettre les mains, à récupérer le ballon. Avec Mathilde Père qui encourage ses partenaires et qui n'était pas très loin d'intercepter ce ballon. Et ça va donner une mêlée avec introduction pour l'ESM. On est à 25 mètres, légèrement sur la gauche des poteaux. Un bon ballon à négocier pour Rémi Dubier. Alors qu'il reste 13 minutes dans cette rencontre. Et comme on aurait la bonne idée d'inscrire un petit essai pour récompenser un petit peu les quelques supporters. On a vu quelques supporters sur les arrêts autoroute. Quelques petits supporters venir encourager Molion. Quelques irréductibles, on va les considérer comme ça, puisqu'à peu près 4h15 de route depuis Molion jusqu'à Niort. Allez, Rémi Dubier qui a la main sur ce ballon. L'arbitre qui donne ses commandements. Allez, la mêlée, il va vite falloir sortir ce ballon. Ça y est, c'est fait. Maxime qui feinte le retour inter. Ouf, Maxime Rosier, elle a pris un beau bouchon avec maintenant Antoine Privat qui n'a pas trop de solutions. Allez, Léo Letiec pour jouer le duel qui va passer par le sol. Avec Rémi Dubier qui avait le défenseur sur lui. Et l'arbitre qui va rendre le ballon à l'attaque au SM. Et Molion qui fait tourner un petit peu le chronomètre et en jouant chez l'adversaire, on se met un petit peu à l'abri d'encaisser des points. Et Pierre qui grimace à côté de moi. Tu te dis, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Molion dominait tout le match. Malheureusement, qu'il n'y a pas eu beaucoup de ballons, ou voire quasiment pas pour s'exprimer. Donc on va essayer de bien finir ce match. Il reste un peu plus de 10 minutes. Donc on va essayer de finir sur une bonne note pour le SM. Ouais, cette mêlée aux 25 mètres à 7-8 mètres du bord de la touche. L'introduction de Rémi Dubier.
La mêlée qui est stable, on peut jouer un ballon dans de bonnes conditions avec Antion Pribat pour Martin Père pour Noé Blondo. Noé Blondo qui va être les gars, qui a un surnom. La passe un petit peu en arrière pour Julien Laroudet. Julien Laroudet qui a un ballon dynamique avec Léo Letiec. Léo Letiec pris au niveau de la gorge. L'arbitre qui dit rien. Ce ballon qui sort rapidement avec encore une fois Noé Blondo sur le bord de touche. Et l'arbitre qui va sanctionner le passage au sol avec un joueur qui n'est pas resté sur les appuis. Pénalité contre cette équipe de Niort. Le public pas content qui conspue la décision de l'arbitre. Rémi Dubier qui a décidé d'aller en touche, de trouver une pénale, une touche. On est tellement loin au tableau d'affichage, 23 points de retard, qu'on n'a pas trop de choix. Il faut absolument scorer, absolument inscrire un essai pour espérer quelque chose sur cette fin de rencontre. Il reste 10 minutes à jouer. Et le tableau d'affichage qui est lourd, 26-3 en faveur de Niort. Allez, cette touche avec au lancer Yann Etcheverry. Léo Letiec qui est sollicité en début d'alignement, qui capte ce ballon à deux mains. On va essayer de progresser. Malheureusement, le premier arrêt. On passe par le sol, un ballon là à négocier. Il faut Marc Ziegler qui était attendu, mais qui arrive dans un second temps à remettre la marche avant. On passe par le sol. Il ne reste plus que 4 mètres pour les Lions sous le terme. Plus que 3 mètres maintenant avec ce nouveau temps de jeu. Allez, continuez d'avancer avec toujours les avants. Un nouveau temps de jeu avec Agustin Pérez qui essaye d'avancer. Antion Pribat qui va trouver. Oui, Martin Père, c'est un ballon dynamique qui passe par le sol. On a perdu un petit peu de terrain. On est à 6 mètres de la terre promise avec Léo Letiec qui fait les bordures et qui essaie d'avancer, de progresser. Attention au contre-ruck avec Antion Pribat qui prend la pression, qui recule. L'arbitre qui donne à Moléon de jouer ce ballon toujours avec Marc Ziegler. Marc Ziegler sous pression qui essaye de faire l'effort. Passe redoublé pour Antion Pribat. Là, le plaquage très sévère. Là, de Fuertes sur Antion Pribat qui arrive à se relever et se replacer avec Rémi Dubier qui décide d'aller grand côté, là où il y a le plus de partenaires, pour avoir des soutiens. La passe vissée là d'Antion Pribat. Martin Père qui avait rafuté son vis-à-vis, qui arrive à libérer ce ballon. Et le retour dans le trafic de Julien Laroudet. Julien Laroudet qui passe par le sol à l'entrée des 22 mètres. On a perdu un petit peu de terrain, mais on est maintenant plus dans l'avancée avec Noé Blondo qui vient se proposer, qui est pris un petit peu haut. L'arbitre qui laisse cette action se poursuivre. Et Moléon toujours à la manœuvre avec passe croisée, interception. Attention de vite se replacer parce qu'il y a une interception de l'arrière. Et il y a Yann Etcheverry là qui vient bousculer son vis-à-vis. Il aurait pu s'en passer. L'arbitre qui ne l'a pas vu. Mais Moléon qui porte le ballon, là, c'est pas mal. On se fait quelques passes. Par contre, attention de ne pas se faire coffrer. On a vu 2-3 plaquages sévères assénés par les joueurs poitevins. Il y a intérêt à faire vivre le ballon rapidement, Pierre, et à ne pas se faire reprendre. Oui, c'est ça exactement. Le banc de Niort qui est très solide. Et encore des changements avec les numéros 4 et 7 qui rentrent sur le terrain. Allez, Moléon qui a un ballon intéressant à négocier à 5 mètres de l'en-but. Il reste 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Allez, ça fait récompenser là, les efforts là, depuis 3-4 minutes. Moléon qui campe dans les 22 adverses et qui n'arrive pas à trouver de brèche dans cette défense. Allez, Yann Etcheverry qui a ce ballon à négocier. Moléon qui joue face au vent, je vous le rappelle. Dans cette deuxième mi-temps, on a décidé de faire un alignement complet. On arrive à dévier ce ballon, mais c'est pas évident du coup de négocier ce ballon puisqu'on était arrêté. On prend la pression, on essaye de le relever avec nos avants. Difficile de dire qui est le porteur du ballon tant les maillots maintenant sont gorgés d'eau et debout. Ouf, là on vient sortir la moto faucheuse là côté Niort, là ça découpe de partout. Il faut reconstruire avec les avants, relever ce ballon. On est refoulé à 2-3 reprises. On n'a pas trop de solutions. Rémi Dubier qui relève ce ballon pour Léo Letiec. Léo Letiec qui s'entête, mais qui est bien pris.
Peut-être sur le petit côté, la passe laser pour Marc Ziegler en bord de touche. On fait les bordures. Rémi Dubier qui est pris dans le trafic, il n'y avait pas de solution. Il faut vite improviser un relayeur pour relever ce ballon. Toujours du pick and go, du jeu à 0 passe. C'est plus facile pour la défense. On se fait même arracher le ballon. Non. Mais c'est pas dans la règle. C'est pas dans la règle puisqu'on est, on est plaqueur. Et on vient chercher le ballon. En passant par le sol, on doit lâcher le joueur. C'est ce qu'indique sûrement l'arbitre. Ouais, et monsieur l'arbitre qui va peut-être mettre la main à la poche parce que ça fait quelques pénalités pour Niort. Et non, finalement, c'est juste de la pédagogie auprès du capitaine niortais. Exactement, de la pédagogie de la part de l'arbitre Anthony Marceau. Et Mollon qui a décidé encore une fois d'aller en touche. Troisième pénal touche. Mollon qui domine territorialement, qui a la position du ballon, mais malheureusement, il manque toujours 5 mètres avec toujours Yann Etcheverry au lancer, l'alignement complet. Et malheureusement, ce ballon perdu par l'alignement du SM et récupéré par les Poitevins qui ont ce ballon dans leur but et qui vont essayer de jouer ce ballon pour avoir un meilleur angle pour dégager avec Duprat qui va essayer de sortir ce ballon, mais ce ballon qui reste dans l'aire de jeu avec Julien Laroudet qui va droit devant et qui prend un bel arrêt buffet avec le petit côté. Ouf, là aussi un gros plaquage sur les joueurs du SM. On en a pris quelques beaux bouchons cet après-midi. Le ballon relevé par Manu Chaumet. Avec maintenant, Yann Etcheverry qui était attendu, Marc Ziegler qui vient l'épauler. Mais on subit, on recule sur tous les points de rencontre. Là aussi, Dorian Sios qui fait l'effort. Non, Dorian Sios qui était sorti tout à l'heure a touché à l'épaule. C'était malheureusement, je me suis trompé. C'était le numéro 17, c'était Louis Raschetti qui avait essayer de jouer aux autotamponneuses et qui a été refoulé. Maintenant Maxime Rosier qui navigue et qui va trouver Matinée Père, lui aussi stoppé. On essaye maintenant un grand côté, mais on n'arrive pas à trouver de solution dans cette défense malgré les temps de jeu et les phases. Les passes, là, gros plaquage encore. Et là, on a encore une fois refoulé et envoyé et propulsé en touche. Et après 5-6 phases, Moléon qui ne trouve aucune brèche, aucune solution et qui est envoyé et propulsé en touche. Oui. Des plaquages rudes de la part des Niortais qui n'y vont pas de main morte. Et Moléon en fait qui tombe sur un mur tout simplement en fait. On a l'impression qu'il y avait un petit peu d'impuissance côté SM. On pourrait jouer pendant des heures et des heures. On ne trouverait pas de solution. Ce qui est bien, c'est qu'on joue chez l'adversaire. On les met sous pression. Ils ont du mal à sortir de leurs 22 mètres. Et là, sur la touche, ils ont réussi à dévier ce ballon. Et c'est le numéro 25 qui récupère et qui essaye de mettre tout le monde dans le sens du jeu. Ils sont pris. Ils vont essayer de se dégager. Duprat toujours pour sortir ce ballon, et cette fois-ci la touche trouvée. Et cette touche trouvée à 26 mètres de leur en but. Le lancer pour Ayande Etcheberry. Et pour le SM, il reste 2 petites minutes à jouer dans cette rencontre. Et Niort qui mène 26-3. Niort qui a inscrit 4 essais et qui se dirige vers une victoire bonifiée. Moléon, on le savait que ça allait être compliqué de rivaliser face au leader. Mais Moléon qui peut se consoler en ayant gagné le match aller avec Niort qui va essayer peut-être de jouer ce dernier ballon depuis leurs 22 mètres avec l'ailier qui vient gaiement sur Noé Blondo refoulé. Ouf, et là l'entrée du joueur des îles et Niort qui met tout le monde d'accord. Allez, on essaye de couper les extérieurs. Ils sont déchaînés. Le public qui donne de la voix, qui veut aller voir un 5e essai dans cette rencontre. On revient dans le trafic pour ne pas s'isoler des soutiens sur la zone d'Antion Pribat.
Antion Privat qui essaye de proposer un contre-ruck. La passe sautée et vissée sur l'aile. Encore une fois, la passe après contact, c'était pas mal fait. Duprat qui essaye de relever le ballon. Moléon qui défend. Et l'arbitre qui a levé le bras, qui avait une nouvelle faute et pénalité contre les joueurs du SAM. Et on est vexé bien sûr côté SAM. On a passé 7-8 minutes dans leurs 22 mètres, et même dans leurs 5 mètres quasiment par moment. On n'a pas réussi à faire sauter le dernier verrou, c'est-à-dire d'aller en terre promise et inscrire cet essai. Derrière sur la remontée du bal, il gagne 60 mètres. Et forcément, Moléon un petit peu vexé. Julien Laroudet qui est un petit peu en train de craquer psychologiquement. Là. Il est un petit peu en train de passer ses nerfs sur ses adversaires. Il faut retrouver un petit peu de maîtrise. Il reste une petite minute. On est rentré dans le temps additionnel. Une petite minute à jouer. Et le score qui est fait, 26-3. Oui, voilà, effectivement, Philippe, le score est fait depuis malheureusement un bon moment. Donc, c'est vraiment pas le moment pour aller prendre un carton débile, parce qu'on sait que le reste de la saison sera primordial et qu'il faudra tous les jours tout l'effectif au complet. Ouais, il y aura cette réception le week-end prochain, dimanche prochain, de Lannemezan, qui est encore une fois un match décisif dans la course au maintien, voire de la qualification. Mais déjà, il faut assurer ce maintien avant d'espérer mieux. Allez, Moléon qui doit défendre là, avec Niort qui a capté ce ballon à deux mains et qui essaye d'emporter tout son passage. Pour l'instant, on subit, on recule. On a perdu 7-8 mètres sur cette action. On est devant l'embut avec Niort qui relève le ballon. La passe au pied de Fuertes. Ce ballon encore une fois ralenti. Et pas mal de réussite, est-ce qu'il va aller derrière la ligne? On va voir, ça se chamaille derrière avec notre numéro 21, c'est Mathine Eper qui voulait récupérer le ballon. On va voir. Et il va valider l'essai. Des Niortais sur cette passe au pied de Fuertes. Et Moléon qui va boire la tasse ici à Niort, puisque là 31-3, ça fait lourd, Moléon qui a tenu sur la première mi-temps, mais malheureusement qui a pas pu tenir en deuxième. Moléon qui craque. Et c'est Raphaël Sanchez qui a inscrit cet essai. Et ça nous fait du 31-3 avec ce dernier essai. Moléon qui boit la tasse ici du côté de Niort avec ce 5e essai. 5 essais à 0. Moléon qui avait essayé de faire tourner, de donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. Malheureusement cet après-midi, il n'y a eu qu'une équipe, Moléon qui a subi et qui va s'incliner assez lourdement. On attend la transformation pour donner le score. Transformation de Fuertes qui va passer entre les poteaux pour porter le score à 33-3. Nette victoire de cette équipe de Niort qui s'impose avec le bonus offensif, 5 essais à 0, 33-3. Pierre, rien à dire, Niort était plus fort. C'est sûr, il n'y avait qu'une seule équipe aujourd'hui sur le terrain. Le SM a lutté comme elle pouvait, mais on a bien vu les deux classes d'écart entre les deux équipes et la victoire de Niort, 33-3 face au SM. Ouais, Moléon qui repart d'ici de Niort avec 0 points. Et cette défaite